أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Le thème que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec Oustaz El Hadji Kai Fofana concerne la charité ou la bienfaisance en islam. La charité ou la bienfaisance en islam. Chers frères musulmans, vous êtes sans ignorer que nous traversons des moments particuliers dans le monde et précisément à Brazzaville. Les temps sont un peu difficiles. Mais malgré cela, nous exhortons un tant soit peu tous les fidèles musulmans qui peuvent faire un peu plus d'aider leurs confrères, leurs voisins, de venir en aide à ceux qui en ont besoin. De venir en aide à ceux qui en ont besoin. Très souvent, Oussaz dirait, le souligne ici, comme eux ils sont les Oussaz, parfois les gens viennent leur soumettre leurs problèmes. Nous savons que nous avons beaucoup de frères qui ont du mal à s'acquitter de leur loyer de maison. Nous avons beaucoup de frères qui ont du mal à s'acquitter de leur loyer de boutique. Nous avons beaucoup de frères qui ont même du mal à subvenir aux besoins de la famille. La popote quotidienne, parfois, est difficile pour certaines personnes. Alors, ceux à qui Dieu a fait grâce, pensez à ces personnes-là si vous en connaissez. Si vous en connaissez, pensez à ces personnes-là. Si vous n'en connaissez pas, approchez-vous des oussades, parce que c'est très souvent vers eux les gens viennent donner leur plaidoyer. Ce que vous avez, donnez-leur. Dites à Oussaz que non, si quelqu'un que vous connaissez qui a des difficultés, j'ai donné 50 000, donne à cette personne-là. J'ai 25 000, j'ai 10 000. Donnez le peu que vous avez. Parce que tout ce que nous faisons dans la voie d'Allah, rien n'est perdu. Ce n'est pas perdu. Dieu dit que ne pensez pas que le bien que vous faites, c'est perdu. Non. C'est une loi physique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le bien que vous faites ici aujourd'hui, vous allez le récupérer d'une autre manière de l'autre côté. C'est pour cela, Oussaz a souligné un verset coranique. Le verset coranique que Oussaz a souligné a été révélé pour témoigner d'un geste que le beau-frère du prophète en la personne de Sayyidina Ali avait eu à faire. Car vous savez, l'histoire a souligné que Ali était un homme très vaillant. Il a beaucoup combattu pour l'islam. Mais malgré tous ces éloges que vous connaissez sur Sayyidina Ali, il n'avait pas assez de moyens. Parce que Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Il y a un sage qui a dit qu'il y a trois choses que Dieu ne donne pas en même temps aux gens. C'est-à-dire, si vous avez la santé, si vous l'avez, la richesse, si vous l'avez, vous n'aurez pas le temps. Dieu ne peut pas donner à une personne la santé, la richesse et le temps en même temps, que ces trois choses-là soient unies. C'est impossible. Si quelqu'un qui a le temps pour les gens, vous allez trouver qu'il n'a pas beaucoup de santé ou il n'a pas l'argent. Si tu as l'argent, tu n'as pas de temps. Tu es tout le temps dans les voyages. Si tu n'es pas à Dubaï, tu es à Singapour, tu es à Washington. Tu n'as pas le temps. Même parfois, la famille, même pour le voir, c'est difficile.
Si tu as l'argent et que tu as le temps, parfois tu es malade, tu es en train de lutter avec une maladie. Nous connaissons ces personnes-là. Ils ont l'argent, ils ont le temps pour s'occuper des gens, mais ils n'ont pas la santé. Il y a une maladie avec laquelle ils sont en train de lutter. Donc ces trois choses-là, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Donc malgré que Sayyidina Ali était très vaillant, il a beaucoup soutenu l'islam, mais il n'avait pas ce côté-là financier. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Alors, un jour, Sayyidina Ali a passé 3 jours sans trouver de quoi donner à la famille. 3 jours sans trouver de quoi donner à la famille. Mais il avait des compagnons qui avaient des moyens. Mais il n'aime pas tendre la main, donne-moi. Le Coran nous l'a dit qu'il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas demander. Mais Dieu demande aux musulmans de les reconnaître par leur comportement. Et de venir en aide à ces personnes-là. Ceux qui demandent, donnez-les. Mais il y a des gens qui ne demandent pas, qui en ont besoin. Si vous êtes observateur, vous allez les reconnaître par leurs aspects. Il y avait des personnes riches qui étaient les compagnons de Sayyidina Ali, mais il n'a pas demandé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé travailler pour un juif. Comme vous savez, quand les musulmans ont émigré à Médine, la ville de Médine était une ville là où il y avait beaucoup, qui était peuplée beaucoup par des juifs. Alors Sayyidina Ali est allé travailler dans le jardin d'un juif moyennant un salaire. Et quand le juif l'a payé, il lui a récompensé avec du blé. Comme vous savez, à l'époque, les échanges ne se faisaient pas avec l'argent très souvent. C'était avec des courriers où vous échangez votre mille contre autre chose. Donc quand Sayyidina Ali a travaillé, l'homme n'a pas donné l'argent, il a donné du blé à Sayyidina Ali. Sayyidina Ali est revenu avec le blé à la maison, il a donné à son épouse, qui est la fille du prophète, Fatima. Prépare ça, on va manger avec les enfants. Quand elle a vu le blé, comme c'était un peu beaucoup, elle a divisé ça en 3 parties. On va manger ça aujourd'hui, on va manger l'autre demain, on va manger l'autre après-demain. Quand elle a préparé la première partie, au moment où c'était déjà prêt pour manger, il y a quelqu'un qui est venu toquer à la porte. Juste au moment où ils veulent passer à table. Vous voyez, quand Dieu vous fait grâce, il va toujours vous tenter. Il va vous tenter. Dieu dit que ne pensez pas que vous allez seulement dire dans votre bouche que nous croyons et que je vais vous laisser comme ça, sans vous tenter. Non. Dieu dit qu'il va nous tenter. Comme il a tenté les Sayyidina Ali là, Dieu dit aujourd'hui aussi, je vais vous tenter. Tel que j'ai tenté les gens qui sont passés avant vous. Faim et misère les avaient atteints. Ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui les croyants se fissent crier. Quand viendra le secours d'Allah? Dieu dit de toute façon, il a tenté les gens qui sont passés avant nous. Nous aussi, il va nous tenter. Alors, au moment où juste où Ali va passer à table avec sa famille, quelqu'un est venu taper à la porte. Il salue la famille de Sayyidina Ali. Il dit, Sayyidina Ali, tu sais, moi aujourd'hui, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Je suis un pauvre. Mais Ali aussi a fait 3 jours, il n'a pas mangé. Mais il prend ce repas-là, il donne ça aux pauvres. Sa femme prépare le deuxième qu'ils avaient gardé pour le lendemain, elle prépare le deuxième morceau. Au moment de finir de préparer ce deuxième morceau, juste au moment où ils vont passer encore à table, Haïdra. Quelqu'un encore est venu toquer à la porte. Sayyidina Ali dit, c'est qui? Il dit, non, c'est moi. Je suis un orphelin, vraiment, je n'ai pas de moyens. Sayyidina Ali prend, il donne encore. Troisièmement, quand la femme prépare encore le dernier morceau qu'ils avaient gardé, elle prépare ça encore. Dans la même nuit, elle fait 3 repas. Vous voyez le niveau de soumission de la femme de Sayyidina Ali. Elle n'était pas hautaine pour dire que non, parce que mon père est le prophète de Dieu, je ne peux pas me soumettre à un homme comme ça. Non. Elle sait que non, malgré que mon père soit le prophète, je suis une femme de foyer. Je dois obéir aux règles du foyer.
Elle a préparé 3 repas, la même nuit. Comme Oussaz l'a dit, est-ce que nous, nos épouses, peuvent préparer 2 repas? Si elle prépare ce qu'elle a préparé là, tu as dit que ce n'est pas doux, va dans le restaurant. Si tu ne peux pas manger, tika, na lembi nangai. Mais la femme de Sayyidina Ali a préparé 3 repas une nuit. Elle prend le 3e morceau qu'elle vient de... ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.